Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'avoir pris le rendez-vous de cette session d'information. Au Bénin, les députés de la 10e législature sont officiellement entrés en fonction hier, dimanche 8 février 2026. Les 109 parlementaires sont issus des deux grands blocs. Il s'agit de l'Union progressiste, le Renouveau, et du bloc républicain, soutenant les actions du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Patrice Talon. Pour Joseph Djogbenou, nouveau président de l'Assemblée nationale, le contexte national est celui de l'actualisation des grandes réformes que le président Patrice Talon a inspiré et a conduit. Plusieurs défis majeurs attendent donc cette 10e législature pour favoriser la continuité des politiques publiques, notamment dans le domaine économique, social et des infrastructures, où le gouvernement ambitionne d'accélérer les transformations structurelles d'une part et le contrôle de l'action gouvernementale d'autre part. La responsabilité des parlementaires sera donc déterminante pour garantir la transparence et la bonne gouvernance. Et puis, Joseph Fifame Djogbenou, élu président de l'Assemblée nationale avec un score de 109 voix sur les 109 députés, en remplacement à Louis Vlavonou, président de l'Union progressiste Le Renouveau. Joseph Djogbenou était seul candidat en lice, preuve d'une adhésion totale de ses pairs à son choix. Au niveau des autres postes, 5 membres du bureau sortant de l'institution ont été reconduit. Il s'agit de Barthélémy Kassa, élu au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, de Kakpo Maouyon, deuxième vice-président de l'Assemblée, David Ouensa, premier secrétaire parlementaire, Amadou Djibril, premier questeur, et Chantal Ayi au poste de deuxième questeur, et Idrissou Tchabi Zimé, maire de Parakou, au poste de deuxième secrétaire parlementaire. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale est donc composé de 4 membres de l'Union progressiste Le Renouveau et de 3 membres du Parti bloc républicain. Autre sujet à présent, 15 organisations d'appui à l'entrepreneuriat OAE ont reçu vendredi 6 février dernier à Cotonou des subventions pour un montant global de 828 millions de francs CFA. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer la qualité de l'accompagnement offert aux petites et moyennes entreprises, véritable pilier de la croissance et de l'emploi. Pour Marilyn Glélé-Kakaï, représentante du comité de labellisation, cette initiative traduit le choix du gouvernement d'investir dans la qualité de l'accompagnement pour maximiser l'impact auprès des entrepreneurs. Elle rappelle le rôle déterminant des OAE dans la structuration des start-up, la transformation des idées en entreprises viables, les incubateurs Fab Lab, accélérateurs ou structures spécialisées. Les OAE labellisés reflètent la diversité et la richesse de l'écosystème entrepreneurial béninois, selon Marilyn Kakaï-Glélé. Pour Modeste Kérékou, ministre des PME et de la promotion de l'emploi, il ne s'agit ni de dons ni de largesse. Il s'agit de renforcement des OAE pour mieux accompagner les chefs d'entreprise. Sur 62 candidatures initiales, seules 15 OAE ont été retenues au terme du processus de labellisation, première étape de parcours. Le gouvernement béninois a officiellement fixé le cadre de la nouvelle campagne de commercialisation des noix brutes de cajou pour la saison 2025-2026. Cette annonce a été faite dans un communiqué conjoint de la ministre de l'Industrie et du Commerce, Chadia Assouma, et son homologue de l'Agriculture, Gaston Dossoui. Le top départ a donc été donné ce vendredi 6 février 2026. Les acteurs du
17h auront jusqu'à mercredi 30 septembre 2026 pour mener à bien les opérations d'achat et de vente sur l'ensemble du territoire national. Contrairement aux campagnes précédentes où un prix plancher fixe était imposé, le prix aux producteurs sera le prix du marché. Les ministres ont appelé au respect strict des conditions de déroulement de la campagne et des tests régissant la filière. Koussigou, à présent, localité de l'arrondissement de Perma dans la commune de Natitengou, la brigade mobile de contrôle des mines et de carrières de l'Atakora en croisade contre l'orpaillage illégal. Une lutte engagée pour mettre fin aux activités minières exercées en violation des tests en vigueur. Conduite par le préfet de l'Atakora, Dere Chabina, il s'agit d'un dernier avertissement aux exploitants illégaux occupant le périmètre minier légalement cédé par l'État béninois à la société chinoise Zikan. Pour cette opération, la brigade a mobilisé un important dispositif de forces de défense et de sécurité ainsi que l'ensemble de ses membres issus des structures administratives, sécuritaires et techniques concernées. Pour finir ce journal, tour 3 éliminatoire mondial féminin U20, les Amazones du Bénin dominent l'Égypte 1-0 en match aller au Caire. Un but marqué à la 68e minute du jeu par Romaine Gandonou. Les calculs sont désormais simples pour les Amazones du Bénin pour accéder au 4e et dernier tour grâce à cette victoire. Le Bénin peut se contenter d'une victoire sur n'importe quel score ou même de match nul pour passer au tour prochain. Cependant, la prudence reste de mise selon Abdoulaye Ouzerou, sélectionneur des Amazones. Il affirme que son équipe restera solide et concentrée devant une équipe égyptienne qui n'aura plus rien à perdre. Rendez-vous donc pris pour le 13 février prochain au stade Kégué à Lomé au Togo pour le match retour. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur ISN 24 et restez connectés. Un programme bien diversifié vous y attend.